On va continuer un peu à parler de satellites et de surveillance GPS avec ce programme de contrôle des requins à l'île de la Réunion. Les attaques de nageurs sont là-bas, on le sait, récurrentes. 11 personnes ont d'ailleurs perdu la vie ces 10 dernières années. Alors les pouvoirs publics ont autorisé une pêche très encadrée, comme nous le montrent Sandra Doucéré et Sylvain Ducasse. Regardez. Le drapeau risque requin flotte, sans interruption depuis 9 ans, sur les plages réunionnaises non protégées par la barrière de corail. En 2013, pour éviter d'autres attaques de requins, la préfecture interdit la baignade en dehors de quelques zones aménagées. Elle lance aussi un programme de pêche pour réduire le nombre de squales. Pascal est l'un des 7 pêcheurs autorisés à prélever des requins. Il sort en mer en moyenne 4 fois par semaine, quand la météo le permet. Ça, c'est une bonite, ça. Ouais. On varie un peu les appâts. C'est comme nous, plus ou moins, pour manger, on varie. Cet appât, ils le mettent au bout d'une palangre verticale, dotée d'un GPS et d'un dispositif d'alerte. Là, c'est parti. 2 espèces sont ciblées par cette pêche, les bulldogs et les requins-tigres. Leur capture est possible depuis 2014 à La Réunion. Le centre sécurité requin, chargé de cette pêche, veut être exemplaire et prône la transparence du dispositif. Photos, GPS, tout est indexé dans une base de données. Depuis janvier 2014, 175 tigres et 125 bulldogs ont été capturés. Et plus le temps passe, moins ils en pêchent. Et ça nous a permis du coup d'avoir un indicateur de la fréquentation des requins bulldogs qui a diminué d'un facteur donc de 1 à -3, là, un facteur 4, quoi. Il est 22 h, retour sur le port de Saint-Gilles. C'est 510 bouées. Le dispositif d'alerte de l'une des 2 palangres s'est déclenché. On va partir pour voir qu'est-ce qui est pris, qu'est-ce qui n'est pas pris. Pascal dispose de moins d'1 heure et demie pour aller relever la ligne. Voilà, fausse alerte, faut dire. Déclenchement sans capture. Sans capture. Un poisson a joué avec l'appât, mais rien n'a mordu aux hameçons. Près des 2 tiers des prises ne sont pas des requins, ce sont des espèces parfois menacées qui doivent être immédiatement relâchées, comme sur ces images fournies par le centre sécurité requin, où l'on observe une raie pastenague remise à l'eau. Ces prises accidentelles sont appelées prises accessoires. On a un taux de survie des prises accessoires qui est de 82%. Pour cette association de préservation de l'environnement, le taux de survie de ces autres espèces est loin d'être suffisant. Le discours, elles sont relâchées vivantes, pour nous, c'est quand même un petit peu une vue de l'esprit. Elles sont relâchées, certes, vivantes, mais combien de temps restent-elles vivantes? Ça, en fait, on n'en sait trop rien. Malgré les inquiétudes de certains écologistes, la pêche préventive continue. Pour l'heure, pas question de mettre fin au programme.